Planète Jardin avec Thierry, notre spécialiste en jardinage. Bonjour Thierry. Bonjour Hervé. Alors les dernières récoltes d'hiver, la taille des rosiers, enfin bref, plein de travail. Dans les dernières récoltes d'hiver, là, il faut le dire, hein, c'est les mâches, les endives, ça commence à être la fin. Hein. Oui, là c'est la fin, mais il y a aussi d'autres. Il y a aussi d'autres légumes encore qui sont importants. C'est vrai qu'en gros, fin mars, tout ça, ça va commencer à repartir. Je parle par exemple des topinambours. Les topinambours, même si on peut les manger un petit peu plus tard, mais il commence déjà à avoir le bourgeon qui commence à bien pointer son nez, quoi. Oui. Donc après, il faut le laisser tranquille, quoi. Le topinambour, là, jusque fin mars, on peut cueillir les topinambours sans problème, récupérer ce qui est encore... parce que tout ça, moi je les laisse en terre, en sachant que y a souvent des invités. Oui. Les campagnols, tout ça, dès qu'ils ont le nez dedans, ils en escaladent quand même pas mal. Mais bon, heureusement, le topinambour, c'est quand même un légume qui donne quand même de la quantité. Heureusement. Mais bon, les campagnols, ils font aussi du dégât aussi, mais bon. Voilà. Donc, topinambour, toi, tu connais, gratin topinambour, pizza, soupe, ou même l'huile au vinaigre. Vinaigrette, oui. Vinaigrette, quand ils sont tièdes, là. Vinaigrette, le petit goût artichaut. Toujours ce dilemme, tu sais qu'il y a deux écoles, hein. On les cuit avec ou sans la peau, en robe des champs ou sans... Ouais. Alors là, il y a deux écoles. Il y a les deux écoles, mais par contre, on peut très bien aussi en laisser une partie. Du moment qu'ils sont bien nettoyés, oui. Déjà c'est déjà pas traité. On les brosse, on les brosse bien, on les nettoie bien, on n'en pèle qu'une partie, juste ce qui s'envoie facilement. Le reste, ça peut être mixé par exemple en soupe, oui. Aucun problème. Après, je ne l'ai pas essayé au gratin, tout ça, mais moi je pense qu'il n'y a aucun souci. C'est comme les pommes de terre. Je ne parle pas des pommes de terre qui sont traitées, je parle des pommes de terre qui sont naturelles. Moi, une pomme de terre, du moment qu'elle n'a pas de coup particulier, de germe ou n'importe quoi, ça ne me dérange pas de manger la peau, du moment qu'elle est bien ferme. Du moment que c'est bien nettoyé, je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas... Donc, je pense qu'il n'y a pas de souci avec ça, mais en tout cas, on n'est pas obligé de l'éplucher complètement, le topinambour. Donc, c'est aussi, comme tu disais, les endives, c'est vrai qu'on arrive à la fin quand même, mais les endives, moi, je récupère souvent les racines dans mon armoire, tu vois bien. Dans tes placards. Dans mon placard, oui, mais dans mon placard, mais c'est vrai que ça pousse bien, ou près d'un chauffage, oui. C'est vrai que ça marche bien. Bon, les mâches, les mâches, là, ils vont bientôt monter à graines après, donc... Quoique c'est bien aussi d'en garder, parce que moi souvent j'en garde pour justement récupérer les graines et derrière je ressème, je les garde pour la saison prochaine. Pour la saison prochaine, mais en tout cas ça marche très très bien. Et ça vaut vraiment le coup de récupérer ça, déjà ça coûte rien. Et on a vraiment des trucs qui marchent à coup sûr. Et je garde toujours en mémoire ce que tu as dit une fois, à savoir que justement, en parlant de mémoire, la graine garde en mémoire tout son passé qu'elle a vécu sur le terrain où c'est que tu l'as récolté. Hein. Ouais. C'est surtout vrai, je pense, pour des plantes comme la tomate. Oui. À la tomate, là, j'y crois vraiment, plus encore que les mâches. Mais pourquoi pas, parce que je pense qu'une plante qui a suivi ce terrain-là, qui est née là, qui a poussé là, oui. Si on récupère les graines, elle connaît le coin, elle connaît sa finalité, quoi. Donc c'est important, quoi. Donc c'est aussi le moment des poireaux. Parce que là, les poireaux, c'est pareil, ça va commencer à monter, à partir en graines. Donc c'est le commencement de la fin. D'en garder 3 ou 4 pour aller à fleurs, et là on va récupérer des bonnes graines encore, et donc ça c'est un bon truc. Donc en parlant autre chose que récolte, c'est aussi le moment de démarrer à scarifier les pelouses. Parce que la mousse, à certains endroits... il faut l'aérer. Pour ceux qui font du mulching, il y a certainement à faire, quoi. Et préparer éventuellement... Parce qu'une fois qu'on a enlevé la mousse, souvent on dégarnit un peu. Donc il y a peut-être des endroits où il va falloir... Il y aura un regarnissage à faire de gazon, mais là il n'y a pas besoin de travailler le terrain particulièrement, c'est juste de le griffer. Oui.
Hein, et, Puis de ressemer, voilà, on sème à la volée oui. à ces endroits-là. Un petit peu de terreau éventuellement. Mélanger saupoudré. avec les graines. Ouais, voilà, ou même par-dessus. Après, un petit coup d'arrosage à la pomme, hein, bien sûr, léger pour Toujours, faire couler tout. Mais autrement, c'est reparti. Hein, voilà. Donc après, c'est aussi. Les tailles. Voilà. Les tailles des haies. Voilà, Et des rosiers. Les tailles les feuilles, ça va commencer seulement à pointer le bout de son nez. Oui. Mais par exemple des charmes, tout ça. Mais il faut savoir que à la fin du mois, voire début avril, on a déjà les nids. Oui. Les nids dans les. Oui. Et Les donc, oiseaux vont voilà. faire. Donc si ça tombe à l'endroit où on va tailler, malheureusement, on va encore faire des saccages. C'est malheureux, quoi. Donc il faut quand même penser que si c'est possible de le faire avant, autant le faire, quoi. Bien sûr, hein, toujours tailler s'il gèle pas, mais bon là on va quand même arriver dans des temps un peu plus adéquats, quoi. Donc Disons des gelées un peu moins sévères, même si on n'est pas on encore n'est passé pas- les seins de on est- glace. on n'est pas à l'écart, ça c'est sûr, parce que d'abord, jusqu'au mois de fin avril, mai, on peut Oui, toujours les seins de avoir, glace, c'est au mois de mai. Hein. Bien sûr. Donc, tant qu'ils ne sont pas passés. Bon, le réchauffement climatique, on ne sait plus trop bien où on en est maintenant, mais. Donc là, c'est difficile maintenant de dire des choses par rapport à ça, quoi. Donc la taille des arbustes, rosiers, hein, tout ça, c'est aussi possible là, avant le redémarrage, même si les rosiers ont déjà des petits bourgeons, des feuilles de sortie, tout ça, c'est pas un souci. C'est pas un souci, hein, on peut tailler. Donc, tu, voilà. tu redonnes le conseil au niveau de la taille, c'est tous les combien au niveau des yeux? Disons que c'est surtout déjà de lui redonner une forme et de faire des hauteurs à peu près de 25 cm, 30 cm de haut. Hein, Pour des grimpants? Ouais, pour les grimpants, là, non, les grimpants, là, faut échelonner, mais il faut aussi redescendre des branches pour qu'il y en ait des autres qui repartent du bas, parce qu'autrement, on n'a plus qu'un truc à grimper tout au bout, et il n'y a plus rien avant. Donc, faut rabattre un petit peu pour que justement, il y ait des choses qui repartent plus bas pour regarnir. C'est un peu ce geste-là à avoir par rapport à ces types de rosiers, quoi. Thierry, avant de fermer cette chronique, tu peux me dire où est-ce que l'on peut te rencontrer au Jardin des Partages? Donc oui, à Guiscard, sentier du Tour de Ville. C'est situé, en fin de compte, la petite ruelle située en face l'entrée de l'ancienne maison de retraite, route de Fréniche. Et on peut te contacter comment? Avec ton téléphone? Oui, disons oui, par téléphone, hein, donc 06 47 25 26 91. Et autrement par mail éventuellement thierry.letupe @orange.fr. Et on peut te rencontrer quel jour là-bas au Jardin des Partages? Disons qu'actuellement, je veux dire que j'y suis tout le temps parce que j'ai mes locataires, mes poules qui ont besoin de moi matin et soir. Mais autrement, le lundi matin, le mercredi toute la journée, le samedi matin. Donc là, c'est plus sûr de te rendre, vraiment te voir. Là. Mais un petit coup de téléphone avant pour rassurer. Tu rappelles ton numéro téléphone? Oui, donc le 06 47 25 26 91. Voilà Thierry, je te souhaite un bon week-end. Merci, au revoir les auditeurs.